Je reconnais maintenant, du côté du troisième groupe d'opposition, y a-t-il quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition pour son intervention. Merci, Madame la Présidente. Plusieurs choses pertinentes ont été dites. Simplement un rappel de l'historique de ce gouvernement. La CAQ a gouverné par décret durant la pandémie. Et je pense que ça a été un moment marquant pour la mentalité, la culture de gouvernance pour ce gouvernement. Un peu comme s'ils ne s'en sont jamais remis, ou en tout cas comme si ça a créé des attentes du côté du gouvernement qui ont demeuré après cette pandémie. Donc, on est rassemblés ici ce soir pour adopter sous bâillon le projet de loi 93, la loi visant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville. Donc, situons le débat. Si on est forcé de siéger ce soir, toute la nuit, c'est d'abord en raison de la négligence de ce gouvernement dans la gestion de ce dossier-là, c'est ce dont je veux parler, mais également d'une tentation constante de contourner les consultations, les experts, les rapports, les mécanismes, parce qu'un peu comme en pandémie, c'est drôlement plus simple de simplement lancer un bâillon, un peu comme on peut lancer un décret. Le problème, c'est que ça ne donne pas la même qualité de politique publique, ça ne donne pas la même qualité de débat. Ce gouvernement, comme dans tant de dossiers, a mal travaillé, a travaillé sur le coin d'une table. Donc, revenons dans le temps. Dès octobre 2019, Stablex a déposé au ministre de l'Environnement un avis de projet pour le réaménagement du site d'enfouissement dont il est question aujourd'hui. Donc, dès octobre 2019, Stablex demandait d'enfouir ces déchets qui sont dangereux sur un autre terrain que celui qui avait été prévu, celui qui faisait l'objet d'une autorisation. À nouveau, absence de planification parce qu'on est rendu en 2025 et on nous parle d'urgence. Sur le fond des choses, la raison de cette demande en 2019 de la multinationale Stablex, c'est essentiellement qu'elle souhaite enfouir ces résidus ailleurs parce que ça va permettre des économies à cette entreprise-là. Et comme le soulignent plusieurs experts, elle vise un terrain à grande valeur écologique, et ce pour les 40 prochaines années. Donc, le but, c'est d'économiser de l'argent en contournant les règles applicables le plus longtemps possible, mais ça demande une permission du gouvernement, ça demande l'assentiment du gouvernement. On comprend du travail des autres oppositions qu'on a procédé par lettre et que cette lettre a trouvé preneur et a trouvé une réponse en quelques semaines seulement. Qu'est-ce qui a convaincu le gouvernement dans ce dossier-là? Ce n'est pas clair parce que les arguments servis par le gouvernement ne convainquent aucun des intervenants véritablement impliqués, ne convainquent pas notamment la ville de Blainville. Ce qu'il n'y a pas de doute, c'est qu'on est en train de contourner nos normes environnementales, faire en sorte qu'elles ne s'appliquent pas ou qu'on trouve une façon là, de ne pas les appliquer. Contourne également les compétences municipales. Et on contourne également le concept fondamental de transparence parce qu'on va procéder avant d'obtenir un des rapports importants sur l'état des lieux puis les caractéristiques environnementales du sol. Donc, peu de transparence, peu de respect ou aucun respect pour les compétences municipales. Je suis tombé par hasard sur un texte qui m'a vraiment séduit, Madame la Présidente. Sidéré ou séduit, je ne sais pas qu'est-ce qui serait le meilleur mot. Interloqué. Interloqué, merci, chers collègues. Donc, un texte dans le journal Le Nord. J'ai grandi à Sainte-Thérèse, donc je connais le journal Le Nord. Dans le temps, ça s'appelait Le Nord Info. Et c'est intitulé « Notre grand souci sera la transparence » de Mario Laframboise. Et il était là il y a quelques instants. Je pense qu'il n'est plus avec nous, mais... on va l'appeler, c'est député de Blainville. Oui, je retire. Non, je vais juste me permettre de rappeler notre règlement. On s'interpelle uniquement par notre titre. C'est ce que vous allez nous dire. Et également, voilà. Vous savez, la présence ou non des individus. On va souligner l'absence.
ne peut pas souligner l'absence dans notre C'est ce assemblée. que je viens de dire. Je vous remercie beaucoup, Monsieur aussi le le titre, leader du Madame la gouvernement. On s'identifie par nos titres. Je vous invite, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, à poursuivre. Nous vous écoutons et on fait attention dans le chuchotage. On chuchote tout bas, sinon on sort pour discuter. Allez-y. Donc, je retire, en fait, je citais le titre de l'article qui avait le nom du député de Blainville dans le titre, mais bon, donc c'est clair. Je parle du député de Blainville qui dit en 2016, dans le Nord, « Notre grand souci sera la transparence ». Et dans cet article, on l'écoute parler de l'importance du pouvoir municipal. Parce qu'il a évidemment œuvré pour l'Union des municipalités du Québec. Et il dit, et je cite, « Les villes veulent avoir moins de comptes à rendre au gouvernement du Québec. Là, il y a un problème. Si nous intervenons dans le milieu municipal, c'est pour protéger le citoyen. » Le texte est vraiment, je ne le lirai pas au complet, mais il est très intéressant dans les circonstances. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas, comme je vous dis, le pouvoir municipal. On passe outre sur la base de représentations qu'on ne connaît pas au complet, mais des représentations venant de Stablex qui ont été contredites par plusieurs intervenants crédibles. Et au niveau de la transparence, on ne veut pas aller au fond des choses sur le plan environnemental en contournant le BAP, en n'attendant pas qu'un rapport important soit sur la table. Donc, c'est très, très contradictoire et le député de Blainville refuse de s'exprimer. Donc, je l'invite à nouveau parce que mes collègues l'ont fait. On est ici toute la nuit, là. Donc, en démocratie, le député qui représente le territoire, qui fait l'objet de tout ce débat qui va durer toute la nuit, en principe, devrait avoir un intérêt et même devrait avoir le sens des responsabilités de donner son point de vue et d'expliquer en quoi, selon lui, après la consultation de ses citoyens, parce qu'il y en a plusieurs qui sont mécontents, pourquoi, selon lui, c'est la bonne décision. Je l'invite à nouveau à prendre cette responsabilité. Donc, une multinationale américaine qui veut économiser de l'argent et cette économie ne concorde pas avec l'intérêt du Québec. Madame la Présidente, on a déjà vu ça. J'ai fait ma question sur le parallèle de Nordvolt et de Stablex. J'aimerais également faire un parallèle entre Stablex, ce bâillon, qui est le 6e, et celui de Santé Québec. Donc, le gouvernement, justement pour ne pas aller au fond des éléments qui sont requis dans ce débat-là que je viens de nommer, procède par bâillon. Qu'est-ce qui est arrivé la dernière fois qu'on a procédé par bâillon? Je ne reprendrai pas l'intégralité de l'argumentaire de mes collègues, mais c'est très important. On vient de faire cette erreur-là dans le projet de loi sur Santé Québec. Les témoignages sont... J'étais là, moi aussi, là, tout le monde a vu un projet de loi où on n'était pas prêt, on a trouvé plein d'erreurs, il restait une centaine d'articles à examiner, on n'avait pas le temps. Ce n'est pas une manière de travailler. Et ça donne les résultats qu'on avait prédits. Et je ne veux pas faire un débat sur Santé Québec, mais nous noterons tous ensemble que Santé Québec est un sujet récurrent ici, en Chambre, quant à sa capacité véritablement de livrer, d'améliorer les services pour les Québécoises et les Québécois. Je comprends sur le sujet du bâillon que c'est une procédure légale. Donc, ce n'est pas illégal, un bâillon, ça fait partie du parlementarisme québécois. Mais revenons à l'intention derrière ce mécanisme, parce que s'il fallait procéder par bâillon à chaque fois qu'on a un débat démocratique puis un projet de loi en tête, évidemment qu'on aurait une démocratie beaucoup plus faible que les travaux qui sont les travaux normaux. Donc, quelle est l'intention ou qu'est-ce qu'on a voulu faire en donnant cette option de bâillon? Bien, normalement, on le fait lorsqu'on est convaincu qu'il y a urgence et que vraiment l'intérêt général du Québec est en jeu. Et là, pour l'intérêt général du Québec, vraiment, nous, dans l'opposition, on voit ici un conflit entre deux intérêts, c'est-à-dire l'intérêt de la multinationale américaine et l'intérêt public. Et quand on essaie de comprendre quel est l'intérêt public et qu'on s'entretient avec la ville de Blainville, avec les citoyens, il y a quelque chose qui ne concorde pas, là. Quelque chose qui ne concorde pas non plus sur le plan de l'urgence. Parce que, comme l'ont mentionné tous les autres partis d'opposition,
Si on s'intéresse au dossier, puis on lit les rapports faits par des experts qui ont pris le temps et qui n'ont pas d'intérêt dans cette histoire-là, on apprend que la cellule 5, parce que c'est la cellule actuelle, là, peut continuer jusqu'en 2027. C'est donc une fausse urgence de procéder maintenant. Mais selon le BAP, en fait, c'est jusqu'en 2030. Donc, il y a plein de moyens de mener ce débat-là correctement, sans se précipiter, compte tenu de la capacité du site en question. Aucun débat sur ce projet de loi, un débat très limité, c'est celui qu'on tient en ce moment. Mais qu'est-ce que ça implique, au-delà des grands discours sur la démocratie? Ça veut dire simplement que les groupes, les citoyens, les experts n'auront pas de chance de vraiment plaider leur cause, d'échanger avec le ministre dans un processus qui a été conçu pour être le plus ouvert possible, de manière à ce que les citoyens comprennent, puissent faire la part des choses entre la version du gouvernement et la version des oppositions. C'est ça qu'on vient de retirer du processus. Nous sommes devant une procédure bâillon qui court-circuite, en ce sens aussi, le rôle des oppositions. On va faire de notre mieux, Madame la Présidente, ce soir, mais je ne suis pas un expert, je ne suis pas l'expert qui aurait permis un rapport du BAP, ni l'expert qui a préparé le rapport qu'on attend toujours sur la nature des sols. Et c'est très dommage qu'on ne puisse pas donc mener correctement ce débat-là. C'est un projet de loi qui, de manière certaine, va à l'encontre des principes environnementaux qui sont à la base de nos lois, clairement va à l'encontre des règlements municipaux et de la volonté démocratique de la ville de Blainville. Et par conséquent, c'est également, sans l'ombre d'un doute, une procédure qui va à l'encontre du principe de compétence municipale. Disons-le, cette situation révèle donc la vraie nature de ce gouvernement. C'était ma posture de départ. C'est une façon de gouverner dont on est témoin ce soir. Et je ne pense pas qu'elle devrait être valorisée. C'est une façon de gouverner qui ressemble drôlement à la gouvernance par décret. Et la raison pourquoi, dans l'histoire des démocraties, on a tenté de s'éloigner d'un pouvoir concentré entre peu de personnes avec peu de transparence et des délais courts, c'est que généralement, ça donne des résultats décevants par rapport à des processus qui, certes, sont plus longs et plus compliqués, mais où tous les points de vue sont considérés et où le dialogue mène forcément à des décisions qui sont plus réfléchies, qui sont mieux travaillées. Donc, c'est simplement le constat que je veux faire pour aujourd'hui. J'espère, au terme de ce bâillon, que le gouvernement, parce que ce que j'ai compris de ma question au premier ministre tantôt, c'est que le gouvernement ne se remettait pas vraiment en question dans le dossier Nordvolt. J'espère qu'au terme de ce dossier, il y aura une volonté du gouvernement de se regarder dans le miroir sur la manière de gouverner, indépendamment du dossier. Rien ne justifiait de procéder par bâillon ce soir. Et j'espère que dans d'autres dossiers importants comme celui-là, on pourra un jour discuter de manière réfléchie, approfondie et surtout normale. Merci, Madame la Présidente.